Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 16 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement quitter le vaisseau pour peut-être y re-rentrer pour déclencher de nouvelles cinématiques. Ah! D'accord, lol. Et oui, vous ne pouvez pas quitter Libono que tant qu'il est en transit. Oui, on aurait pu sortir, mais ça aurait été dans le vide intersidéral. Ça aurait été quand même dommage, notre partie. Et oui, non mais vous vous rendez compte quand même. c'est n'importe quoi. Oui, Balthazar. On va quand même aller sur une planète. Alors, oui, putain, on n'a même pas abordé ça. C'est quand même un truc de malade. Donc en fait, faut savoir que à la base, on a la liste des Jedi, hein, les fameux Jedi qui étaient au Conseil, qui nous ont bannis, et voilà. Donc du coup, le but, l'objectif, c'est de retrouver chacun de ces Jedi. Et alors, si vous êtes du côté clair, c'est pour reformer l'ordre Jedi, donc c'est pour, voyez, c'est vos bros, quoi. Donc vous allez récupérer vos bros et les réunir. Ou bien, si vous êtes du côté obscur, donc, ce qui semble être le cas ici, eh bien, ça sera pour les tuer, pour se venger, hein, globalement. C'est les deux options qui vous sont offertes. Et donc sur chaque planète, vous allez avoir un maître. Donc vous avez donc Telos. Alors là, de toute façon, on ne peut plus revenir dans l'académie d'Atrice, hein, de toute façon. Vous avez Peragus, on peut plus y revenir. D'ailleurs, je vois pas pourquoi on a le Libono qui a Peragus, hein, puisque c'est plutôt, il est plutôt à la station Citadelle, hein, oui. Donc c'est étrange. On a Dantooine, où je crois bien qu'il se trouve le maître. Comment il s'appelle celui-là? Vous savez, c'est celui qui était déjà dans KOTOR 1. C'est le seul des 4 maîtres qu'on connaissait de KOTOR 1. Ça me reviendra son nom. On a Onderon avec Maître Kavar. Donc lui, c'est le mec avec les cheveux courts. Hein, voilà. Alors Onderon, qu'on fera plus tard hein, quand même. Vous avez Narshada avec le mec qui a un nom imprononçable, Zez Alkail, ou je me rappelle plus, Jalkail, je me rappelle plus trop le truc. Voilà, avec sa moustache. Hein, lui, c'est voilà, on l'appellera le moustachu. Hein, voilà, le Jedi moustachu. Parce que comme ça, tout le monde va comprendre. Avec ce nom imprononçable, on va plutôt l'appeler comme ça. Donc, Narshada, le Jedi moustachu, et Korriban, eh bien, la seule femme des 4, c'est-à-dire, ou des 5 si on compte Atrice. Enfin, du coup, non, si on compte Atrice, il n'y a plus les. Voilà, c'est deuxième femme. C'est. Alors, pareil, son nom m'échappe un peu, mais. Voilà, c'est la meuf qui a les cheveux. Qui est brune, hein, voilà, la brunette. Donc, voilà. Hein. Donc sur Korriban, donc c'est quand même assez étrange. Hein. Que vient foutre une Jedi sur Korriban? Bon, très étrange. Hein. Voilà. Donc nous, je vous l'annonce, on va commencer par Dantooine, hein, tout simplement. C'est généralement par là que je commence. Hein. Alors, deuxième autre choix, vous pouvez aller un petit peu vous rincer le gosier sur Narshada, mais bon, ça peut être un bon premier choix, mais quand même, je considère qu'il y a des choses à Narshada qui sont quand même un peu plus ardues. Pas tout est ardu, mais il y a des choses qui sont un petit peu plus ardues que Dantooine, donc par essence des choses, et comme sur Dantooine aussi, il y a des cristaux, ça peut être intéressant d'aller à Dantooine. Donc, déplacement sur Dantooine. Alors, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, souvent quand on va avoir un changement de planète, il est possible qu'il y ait un petit décalage. Parce qu'il y a un truc que je n'ai pas réussi à enlever, c'est à certains moments du jeu, il y a des transitions, en fait. Ça crée toujours le problème, même après désactivation des cinématiques. Donc ça, bon, ça vous concerne pas, hein, ça vous dira rien, mais je vous le dis, à chaque fois qu'on va faire une transition, c'est bon pour ma pomme pour refaire le décalage au montage. Hein. Donc bon, ça me fait pas trop plaisir. Bref, on va descendre maintenant et aller voir ce qui nous attend sur Dantooine, tout simplement.
Alors, donc, au niveau de ça, alors là, vous voyez que Aton n'a plus de visage, ça commence bien. Donc, tant qu'on n'a pas réparé T3M4, on va pas le monter en niveau. Baodur. Ah oui, Baodur, faudra faire quelque chose. Alors là, pour l'instant, on va rester sur Dantooine, hein, vite fait, mais après, on s'occupera. Parce que je crois que dans les points qu'il doit gagner, faut que je regarde ça, mais ça, c'est très important aussi. Hein. Baodur, donc, alors déjà, il est très bas, puisqu'il a pris tous les points, enfin, il a perdu tous les points. Donc, je récapitule. Base militaire, moins 1 point. Donc, assassinat du mec Xerka perdu dans la base militaire. Il y a 3 points à l'Académie Jedi. Donc, en premier lieu, vous savez, le dénigrer sur sa faiblesse, hein, on ne savait pas trop ce que c'était. Le deuxième point, puis répondre à sa question sur où l'on est. S'il me ralentit, on le laisse ici. Troisième point, enfin, on s'occupera de lui ou de son cas plus tard. Voilà, donc ça fait 4 points au total déjà. Mine de rien, vous voyez, c'est assez rapide. Hein. Si vous, par exemple, vous ne faites pas gaffe, rapidement, vous ne pouvez avoir que, par exemple, 0 points, là, par exemple. Hein. En n'ayant pas tué le mec à la base, mais en l'ayant dénigré, mais en même temps, en n'ayant pas pris le point par ailleurs. Vous pouvez être à 0, et avec Baodur, c'est très dur d'avoir les points. Hein. Il y a plein de gens qui ne savent pas que le gars peut prendre une autre classe. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est quand même pas... vous voyez, quand on comprend pas le système, ça peut vite partir en couille. Hein. Voilà. Et alors, prochain point, c'est tout simplement l'attaque sur le type qui nous surprend dans l'appartement A2. Donc retour sur Telos pour Monsieur Baodur. Voilà. Et évidemment, j'ai mis retirer Kreia. Ouais, du coup, toutes les actions psychotiques, Kreia, elle ne supporte pas. Donc, ceci expliquant cela. Mais pour le coup, là, on va prendre Kreia, puisque du coup, quand on choisit un groupe en extérieur, il y aura toujours Kreia quand on peut la prendre. Et en deuxième kicker, alors là, la question se pose, puisque pour l'instant, moi je prendrais Aton. Parce que c'est le plus avancé et le meilleur sur ce créneau-là. Encore une visite ? Vous êtes là pour participer au pillage de l'enclave Jedi, je suppose. Mais il faudra déjà aller voir l'administratrice Hadar. Alors, de quoi parlez-vous ? Vous faites partie des ferrailleurs, non ? Votre vaisseau est suffisamment cabossé pour être rangé à côté des leurs. Et pourtant, il y a quelque chose de différent en vous. Les ferrailleurs ? J'ignore de quoi vous parlez. Mais alors, qui êtes-vous ? Ces derniers temps, Dantooine ne reçoit plus que la visite de ferrailleurs et de mercenaires. Je veux me rendre à l'enclave, mais je ne suis pas avec les ferrailleurs. Vous êtes là pour admirer la beauté du paysage, c'est ça ? Je savais bien que vous faisiez partie des ferrailleurs. Allez voir l'administratrice Hadar à Kunda, si vous voulez accéder aux ruines. Où est Kunda ? Kunda est le grand édifice qui se trouve juste après le terrain d'atterrissage. Cet édifice était la demeure des Matalés, mais les choses se sont plutôt mal passées pour eux lors des bombardements. L'administratrice a fait reconstruire le bâtiment pour en faire le siège de notre gouvernement. D'accord, donc évidemment, directement, chose qu'on n'a pas rappelé quand même, hein, mais effectivement, on est déjà venu ici avec Revan. C'est-à-dire que, on se souvient, c'était Dantooine, la première planète après laquelle on avait fait finalement Taris. Hein, et c'est là où on avait développé des pouvoirs de Jedi. Hein, donc les premiers moments, les premiers pas avec notre nouvelle classe qui était le Jedi Gardien. Et donc oui, ça nous rappelle de vieux souvenirs, les Matalés, les Sandrals, hein, etc. Donc apparemment, après les bombardements, toutes ces familles se sont fait exploser. Et du coup, il y a un gouvernement qui s'est installé dans cette maison des Matalés. Donc c'est assez intéressant. Alors en gros, on revient sur les mêmes endroits, hein, pour deux notamment, Korriban et du coup ici Dantooine. Mais on voit bien quand même que ils vont vraiment essayer de faire un effort, les développeurs, pour vraiment nous changer totalement la donne. Hein, parce que sinon, ça fait vite repompage. Déjà que Dantooine. Hein, bon. Mais je peux vous assurer, moi, pour avoir fait le jeu plusieurs fois, que quand même, vous n'avez pas du tout la même sensation
parce que ça se passe pas du tout de la même manière, vraiment. Hein. Tout a été changé, ils ont brillamment réussi ce morphing, et on se sent pas sur un truc 2.0, hein, vous voyez. Le hub central, c'est pas l'académie Jedi. Vous voyez, enfin, tout est différent. On part dans des directions différentes. Alors certes, on revient à certains endroits, mais même avec l'apport de Kreia, ça donne des choses totalement différentes et ça met même un côté prestigieux à la chose. Enfin, vraiment, je trouve que pour le coup, là, je pourrais pas leur faire le procès d'un recopiage. Vous voyez, donc je me dis, pour le coup, ça va. Et je trouve même que Dantooine est plus réussi quelque part que Korriban. Korriban, c'est un petit peu moins morphé, sans doute parce que, techniquement parlant, c'était pas possible de faire autrement. Parce que pour que ça soit différent, il faut qu'il y ait des choses, des humains, des êtres vivants, qui fassent changer les choses. Vous voyez, s'il y a un désert total, bah du coup ça reste un peu comme c'était, et donc du coup il y a moins de changements. Donc je trouve que du coup Dantooine, pour le coup, est plus réussi que Korriban sur ce point. Mais vous verrez que Korriban, l'approche est quand même aussi assez différente. Alors c'est ça le siège de votre gouvernement ? Je sais bien qu'il n'a rien d'impressionnant, mais il n'y a pas beaucoup de colons sur cette planète. Et ce bâtiment est le début d'une nouvelle ère pour nous. Nous en sommes très fiers. Impressionnant, il le serait sans doute plus s'il n'était pas troué comme du gruyère. Nous y travaillons. Autre chose ? Qui est l'administratrice Hadar ? C'est l'administratrice en charge de l'agriculture sur Dantooine. C'est elle qui nous a permis de rester unis après l'assaut des Sith. Si elle n'était pas là, on ne verrait que des mercenaires dans le coin. Pourquoi y a-t-il autant de mercenaires ici ? Les mercenaires mandaloriens constituaient déjà un problème avant le début de la guerre civile des Jedi. Heureusement, les Jedi nous ont aidés à régler une partie de la question en faisant le vide. Le problème, c'est que nombre de soldats des deux camps sont devenus mercenaires à la fin du conflit. Et comme nous sommes très éloignés du cœur de la galaxie, certains ont eu l'idée de se rassembler ici. Est-ce que les mercenaires causent des problèmes ? La différence entre un mercenaire sans travail et un pillard est extrêmement ténue. Mais nous ne pouvions rien prouver, sinon qu'ils ont cherché à intimider quelques fermiers. Ces derniers leur donnent de l'argent, de la nourriture et de l'équipement pour ne pas se les mettre à dos. La seule qui n'ait pas peur de ces brutes, c'est l'administratrice. Nous déplorons également de nombreuses disparitions ces derniers temps. Et les chiens casses ne sont pas responsables de toutes, loin s'en faut. Mais personne ne peut prouver qu'il s'agit de mercenaires. Qui a disparu ? Un fermier par-ci, une famille entière par-là. Nous avons perdu tellement de monde pendant la guerre qu'il nous est impossible de réguler la population de Kinras ou de chiens casses. Les bêtes sauvages nous attaquent souvent. Toutes ces disparitions pourraient n'être qu'une succession de coïncidences. Le problème, c'est que les gens les plus têtus ont également une fâcheuse tendance à avoir des accidents. D'accord, ouais, donc en gros c'est le bordel. Hein. En gros c'est la dèche, hein. C'est quand même la dèche parce que visiblement, mis à part Hadar, hein, l'administratrice, il y a peu de gens qui réussissent à se sortir de ce bordel post-guerre, hein, finalement. Pourquoi faut-il une autorisation pour pénétrer dans l'enclave ? Vous avez déjà essayé de découper une porte blindée Jedi ? Les ruines ne risquent pas grand-chose tant que les ferrailleurs n'ont pas l'autorisation d'Hadar. D'accord, ok. Donc l'académie Jedi qui est un peu blindée, donc du coup il faut l'autorisation pour y aller. Entrez à l'intérieur du bâtiment et vous n'aurez aucun mal à trouver l'administratrice. Je serai près de l'entrée si vous avez besoin d'autre chose. Bien, bien, bien. Donc voilà, pour l'instant on a eu un petit prologue de tout ça, mais avant quand même, il va nous falloir re-rentrer dans l'Ibonok et faire toutes les cinématiques restantes. Et puis même je pense qu'après on ira chercher le point avec Bao-Dur, parce que je pense qu'on est peut-être en capacité ensuite de voir quelque chose de spécial. Hein. Je n'en dis pas plus, donc on va voir. Et je dis bien peut-être. Nœud de test, Visas.
J'ignore qui vous êtes, mais vous n'allez pas rester longtemps en vie. Oh putain. Oh god. Alors là, on a quelqu'un avec un sabre laser qui vient de s'introduire à bord. Alors nous, on le sait de manière metagame, c'est effectivement l'assassin envoyé par Dark Nihilus. Donc attention là, hein. Ça ne plaisante pas, parce que là, elle peut nous détruire complètement. Hein. Attention, attention, attention. Ça peut vraiment très très mal tourner. Hein. Donc faut se protéger tout de suite. Voilà, parce que sinon on va se faire détruire. On sera détruit, hein, je vous dis. On sera vraiment détruit si on n'est pas en capacité d'encaisser tout ça. Hein. Donc, énergie... Allez, on va prendre ça, par exemple. Elle nous met quand même 34 avec la résistance. Donc la meuf, elle est complètement insane. Et en parlant d'insanité, on va essayer, justement... Oh god, elle résiste en plus. Ça tourne mal, les enfants. Allez, essaye de te défendre. Oh là là, elle lui enlève que dalle. Alors on va essayer la force quand même. Foudre de force. Oh là là, ça ne fait rien. What the fuck? Oh là 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 là. Oh là, j'étais tellement pas prêt pour ça, putain. Putain, on s'est fait... Je vous ai dit, hein. Si on ne fait pas gaffe, on sera détruit. Hein, je vous l'ai dit. Donc, Visas. attention, non, mais c'est très dur. Hein, c'est très très dur. Hein, donc, faut faire gaffe. Donc là, ça va être problématique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment... putain. Et en plus, on peut pas se buffer, puisque visiblement, on arrive devant le truc. C'est vraiment chaud, là. Putain. Ça va être ardu, là. Parce que là, la foudre... ça a pas l'air de faire beaucoup de dégâts. Faudrait pouvoir lui faire insanité, mais c'est vraiment chaud. Mais c'est intéressant. Hein. Et d'ailleurs, je me rappelle plus trop comment je l'avais passé. Hein. Ça m'avait pas trop marqué, donc du coup, je me demande un peu comment j'avais fait, personnellement. Alors déjà, peut-être... Alors attendez, parce que... Déjà, on va mettre un bouclier avant, parce que le bouclier, si vous voulez, il peut encaisser tout, alors que notre pouvoir n'encaisse pas tout. Alors déjà, il faut mettre le meilleur bouclier. Là, il n'y a pas... là, il faut 80, mais... Il faut le meilleur des meilleurs boucliers, là. Il n'y a pas de... Voilà. Bouclier Icani, il faudra bien ça, je vous assure, hein, franchement. Et allez, putain, 58 quand même, putain... Voilà, on va relancer le bouclier Icani quand même. Là, comme elle nous a mis des patates dans la gueule. Méditation, donc ça fait combien? Ça fait 20 secondes. Vitesse de chevalier, c'est 30 secondes. Et talent de force... D'accord, donc en fait, on va faire la vitesse, puis la méditation, mais pas plus. Hein, parce que sinon, on sera détruit. Voilà. Super. Et là il faut, je dirais même, injection de force. Hein, il faut vraiment y aller à fond. Oh putain, merde, elle a repris son truc. Voilà. Et maintenant, on attaque. On attaque. Alors, on va attaquer avec ce qui fait le plus de dégâts normalement. Allez. Oh là là, mais ça, c'est la mort en poule, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Ah putain, c'est dommage. Ouais, alors on est sur la bonne piste, hein, mais alors là je pense que soit on va la jouer à la chance, soit il faut renforcer encore les buffs hein, qu'on va faire. Ah, c'est pas évident hein, quand même. Hein. En plus on est solo là, donc... Alors vous avez vu, il y a un bug avec la restauration du mode. Vous entendez l'acteur dire nœud de test. Visas, what? Donc là, c'est vraiment l'acteur, à mon avis, qui fait le... C'est peut-être la première entrée audio que vous faites, peut-être, je sais pas, hein, je connais pas le métier, mais que vous faites avant de faire toutes vos phrases que vous narrez, hein, si je puis dire, quand vous faites l'enregistrement. Bon, alors là, faut faire gaffe, hein, parce que putain... Alors là, faut être prêt, là, vraiment, parce que putain... Oh merde, alors, je me suis un peu enflammé, du coup, elle va me mettre un coup avant. Ça, c'est problématique. Ouais. C'est problématique, ça, quand même. Hein.
Kenny, mais là, à mon avis, on va se faire toucher avant. Oh là là, 2 coups en plus, putain. Aïe 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 aïe, on va pas s'en sortir, là on est déjà à la moitié de la vie perdue, on va pas s'en sortir là. Chier. Voilà. On va faire la vitesse. On va refaire un bouclier. On va faire la méditation. Voilà. On va faire l'injection de force et ensuite on refera le bouclier, ce qu'on n'avait pas fait, parce que sinon on va pas tenir en fait. Voilà. Et on refait un bouclier shiny. Allez, là on attaque. Allez, on attaque. Alors là, faut vite refaire un bouclier en fait. Dès qu'on on sera sorti du truc. Allez. Voilà, là je refais donc le bouclier et on réattaque. Allez. Allez, voilà, il manque tous ces coups là, putain, allez. Allez, on y est presque, la bordel. Allez, vas-y, tu peux le faire. Ouais, super. Mon sabre laser, vous l'avez détruit. Je me soumets, maître. C'est ce que j'ai senti à travers la force. Ma vie. Pour la vôtre. D'accord, bon. Alors apparemment, on vient de vaincre cet assassin qui est quand même coriace, hein. Franchement, c'était plutôt balèze. Alors qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Je pourrais la supprimer en un instant, puisque j'ai réussi quand même, tant bien que mal, à prendre le dessus. Et visiblement, j'ai plusieurs choix. Je pourrais l'éliminer en un instant, mais il y a aussi une autre option. L'autre option, c'est tout simplement de faire d'elle mon serviteur. J'ai vu qu'elle était très puissante dans la force. Ça pourrait nous servir, hein, tout ça. Hein, donc c'est très intéressant. Pour une fois, je vais essayer de la jouer un peu plus fine. Quel est l'enseignement de Kreia? C'est ça. Hein. Essayez de vous servir des choses plutôt que juste de les tuer encore et toujours. Donc je propose, moi, d'en faire un serviteur, tout simplement. C'est de serviteurs dont j'ai besoin, pas de cadavres. Je n'ai rien à vous offrir. Votre force est supérieure. C'est ce que j'ai ressenti. J'aurais vraiment tout vu. Cette femme, c'est une Miraluka. Moi qui croyais qu'il y en avait plus de ce côté de la galaxie. Alors, elle va s'en remettre, je sais à quoi elle pourrait me servir. Elle a de très graves blessures. Mais vu la quantité de cicatrices qu'elle avait déjà, elle devrait s'en sortir. Du moment qu'elle vive suffisamment longtemps pour subir un interrogatoire... Alors attention, on va quand même regarder si on n'a pas perdu de l'influence là, ça me dérangerait un peu, parce que j'ai besoin de tous les points là, on est au point près, donc on va voir ça. Alors, donc du coup, non voilà, c'est juste des points du côté obscur, hein. Influence gagnée pour Visas, c'est parfait. Nickel, nickel. Voilà, alors, nouveau personnage, hein, pour le coup, Visas. Jedi Sentinelle, donc un petit peu porté sur les immunités, ce qui est pas très très utile, hein, franchement. C'est pour ça que faut pas surévaluer non plus le Jedi Sentinelle. C'est la plus mauvaise des classes concernant le combat. Hein, faut quand même le savoir. Alors on peut considérer, à tort ou à raison, que le combat dans ce jeu n'est pas ce qui est le plus difficile, certes, mais malgré tout, ça vous offre des choses uniques. Que ce soit le consulaire qui vous donne quand même des bonus quand même assez conséquents pour vraiment faire passer vos pouvoirs, et le gardien qui fait des sauts de force avec plus de précision et plus de dégâts, on a des trucs très corrects. Quand
notre ami le Jedi Sentinelle, bon certes il y a les compétences, mais vous voyez que là maintenant c'est plus un problème. Hein. On voit que ce n'est plus un problème. C'est un problème au début du jeu, et au début du jeu on a vu que je pouvais surpasser ça. Hein. Et ensuite il reste quoi? Il reste les immunités. Moi j'ai un objet qui peut me donner toutes les immunités dans ce jeu. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? Enfin, c'est un problème. Alors vous me direz, mais Balthazar, cet objet, du coup, quand tu as les immunités, t'es pas obligé de le mettre. Faux, puisqu'il y a quand même besoin, vous n'êtes pas immunisé au coup critique et même à certains autres effets. Du coup, limite, vous êtes obligé de mettre cet objet quand même. Vous voyez, donc, problème, du coup, voilà. Quand on connaît bien le jeu, moi je considère que le Jedi Sentinel, c'est pas si fort que ça. Voilà. Faut pas non plus surestimer la chose. C'est une bonne classe, mais voilà. C'est mon avis, après. Allez, donc on va parler à Visas. Alors là, je vous dis, préparez-vous parce que on va devoir être plutôt conciliante. Et ça sera pas hors RP, puisque quelque part, on peut être conciliant avec quelqu'un qui est du côté obscur, et quelque part, ça peut s'expliquer. Hein, une sorte de fraternité d'obscurité. Mais là, effectivement, j'étais obligé de faire ça parce que pour être en gain avec elle, on peut la passer en un coup, juste avec ses dialogues, donc les dialogues intérieurs aux personnages. Donc soit à l'Ibonoc, mais aussi en extérieur d'ailleurs. Hein, voilà, vous pouvez très bien leur parler, mais en tout cas le dialogue, hein, quand vous leur posez des questions comme ça. Et rien qu'avec ces dialogues, eh bien, vous pouvez être au maximum de l'influence. Donc, j'ai envie de vous dire, bah voilà, hein, on va le faire. Hein. Et pour ça, ça passe pas du côté obscur. Si vous voulez avoir le maximum direct, c'est impératif d'être en gain, du coup, et en gain qui vous amènera à prendre un point du côté clair. Voilà, c'est ça le truc. Ce faisant, bah on va concéder ça. De toute façon, je vais vous dire, on se fout du bonus qu'on a actuellement, et on est déjà au max. Donc on va voir combien on va perdre. Mais on pourra récupérer ça, on est quand même pas, on est au début du jeu encore. Hein, là, on vient de commencer dans Dwayne, voilà. Hein, bon, pas non plus... Allez, donc on est parti. De toute façon, c'est le seul moment du jeu où c'est vraiment affirmé que vous allez avoir des points du côté clair. Il y aura d'autres moments quand même, mais qui seront récupérables et plus facilement. Là, on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça sera pas trop majoritaire. Ça fait au moins la 4e fois que je sauvegarde. Ma vie, pour la vôtre. Alors, je vais pas lui demander si elle va bien, puisque... Enfin, quoique, justement, je crois que ça passe aussi par des trucs un peu comme ça, donc on va le faire. Là, on est obligé. Je peux vous servir. Si nous devons combattre, je me battrai à vos côtés jusqu'à la mort. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Je voulais savoir si vous alliez bien. On ne m'a pas posé cette question depuis longtemps. Ma chère est guérie, si c'est bien ce que vous désirez savoir. Je ne voulais pas vous blesser. Je sais. Et je crains que d'autres ne perçoivent la pitié dans vos actes et dans ma survie, et ne s'en servent pour vous faire du mal. J'ai fait une exception parce que j'ai senti en elle quelque chose d'assez bizarre. J'ai senti qu'elle était sous l'influence de quelqu'un et que c'était comme une coquille vide. Et c'est peut-être le seul personnage où je peux avoir un petit peu de compassion et donc redéployer un petit peu de côté clair, voyez. Donc, comment m'avez-vous trouvé? Je vous ai senti, entendu à travers la force. C'était comme un murmure à peine audible. Lorsque je m'en suis aperçu, j'ai compris que je ne pourrais pas l'ignorer. Laissez tomber, je file. Pardonnez-moi, mais avant que vous ne partiez, je dois vous demander. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi cherchez-vous à m'aider, à m'instruire? Parce que je pense qu'on peut encore vous sauver. Vous ne devez pas faire cela. Je ne peux pas vous permettre de vous affaiblir pour moi. Alors là, c'est vrai que là, on va avoir un problème parce que c'est vraiment contradictif avec mon dogme. Là, c'est quand même craignos parce que le problème... c'est un petit peu... Là, c'est la première phrase où je vais devoir la mettre, mais je suis pas du tout en accord. Aider son prochain, ce n'est pas faire preuve de faiblesse, au contraire, ça rend fort. Bon. Là, on est vraiment... au niveau RP, ça tient pas, hein, je vous dis sincèrement, mais exceptionnellement, hein, je vous demande quand même de me pardonner pour le RP. Là, je vais quand même devoir le mettre, parce qu'on est au point près avec Visas. Hein. Si on veut que ça passe, on est obligé de mettre du full conciliant. Hein.
ce truc-là. Donc je suis désolé, mais je vais devoir le faire quand même. Ouais, on est obligé. Si vous le dites, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai observé ou vu. Que voulez-vous dire? Je n'ai que peu de souvenirs de mon monde avant d'être entré au service de mon maître. Ce n'était pas comme ça. Et il ne me reste guère de souvenirs de ce type, ni même de la planète. Assez, laissez-moi. Très bien. Peut-être pourrons-nous aborder plus amplement le sujet une autre fois. Mais sachez ceci. Je ne peux pas vous permettre de vous affaiblir pour moi. Oh là 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 là. Alors là on va voir la douloureuse maintenant, attention. Alors la douloureuse, voyons voir. Voilà, bah, forcément, on a quand même pris cher, mais bon. Écoutez, moi je le verrais bien comme ça, c'est-à-dire que j'ai une sorte de pitié, de la compassion pour elle. Et bon, la dernière phrase était peut-être un peu too much, mais dans l'essence même, on peut dire quand même que je peux avoir une sorte de compassion pour elle. On va l'expliquer comme ça. En plus, je l'ai expliqué au niveau RP. On partage quelque chose de commun. Je ressens ce vide en elle. Et je sens qu'elle est un petit peu détraquée par quelque chose. Voilà. Allez, on est obligé de sauvegarder là. Désolé. Ma vie, pour la vôtre. Je vous ai senti. Qui vous a envoyé? Je sers mon maître. Je suis un émissaire, un éclaireur. Mon maître était conscient de la perturbation dans la force, mais inconscient de sa nature, de votre présence. Une perturbation émane rarement d'un être vivant. Bien peu de choses échappent à mon maître. Que vous ayez réussi à le faire pendant si longtemps, cela signifie quelque chose, même si je ne sais pas bien quoi. Je dois savoir où se trouve votre maître. Plus tôt je l'aurai tué, mieux ce sera. Impossible. Son vaisseau flotte en bordure de l'espace connu. Et moi-même, je ne sais pas où il se trouve. Même si je pouvais vous guider jusqu'à mon maître, je ne peux vous laisser le retrouver. Il est encore trop tôt. Trop tôt, donc ça veut dire qu'elle considère que je ne suis pas au niveau. C'est bien possible. J'ai peut-être pas encore totalement retrouvé mes forces, donc... Si je vous conduis jusqu'à mon maître tout de suite, je vous perdrai. Et cela, je ne peux le permettre. Cela reviendrait à mettre le feu à une vallée paradisiaque, à briser une caverne de cristal, ou à priver un peintre de la vue. Alors... Là, je sais pas trop, parce que j'aimerais pas trop en faire sur le côté clair, alors que ça ne rapporterait rien. Alors, on va quand même... Ma vie. Ah, attendez. Parce que, ouais, on a sauvegardé juste avant, de toute façon, donc c'est bon, mais là, quand même... On va essayer, ma vie n'a pas d'importance. Si je vois que ça donne que du côté clair, mais sans rien, on refera machine arrière. Je ne peux pas, je refuse. Plutôt mourir pour vous protéger. Vous devez rester indemne. Maintenant que je vous ai, je ne peux sacrifier ce que j'ai découvert. Voilà. Donc encore une influence gagnée. C'est terrible, c'est terrible. Mais on l'encaisse, tant pis. Voilà, donc là, c'est vraiment très pratique, donc je suis obligé de faire ça. De toute façon, en fait, on pourrait se demander, ouais, Balthazar, pourquoi tu vas pas en influence négative avec elle? Du coup, ça serait bien mieux. Alors le problème, c'est que si on veut que ça soit autogéré et que on n'ait plus à s'en occuper ensuite, là, pour le coup, ça sera assez intéressant avec Visas, parce que avec le côté obscur et donc les points en perte, ça va donner quoi? Ça va donner qu'on n'aura pas assez. Donc il faudra piocher dans d'autres points ici et là. Sauf que ça demande, vous voyez, de trouver un point quelque part. Vous voyez, donc c'est compliqué. Ça veut dire que quand même c'est pas évident. C'est-à-dire que il y a quand même un nombre de points très limité pour chacun, pour certains. Donc je suis obligé d'essayer de faire au mieux. Et je vous le dis, bon là on perd pas mal de points quand même. Mais on est, vous voyez, on n'est quand même pas au milieu, on n'est pas revenu au milieu, donc bon, on est encore très proche de reprendre ça, donc c'est pas très grave, en vertu du fait de tout ce qu'on a déjà appris, voilà. Ma vie. Allez, on repart un petit peu pour voir ce qu'on peut faire d'autre. Vous rencontrerez mon maître, c'est Je l'ai vu. Lorsque vous vous dresserez devant lui,
et que vous réaliserez ce à quoi vous devrez faire face. Il vous faudra être à la hauteur. En attendant, je vais vous protéger et vous aider, jusqu'à ce que votre préparation soit achevée. Pourquoi faites-vous cela pour moi? Il y a une grandeur en vous. Une grandeur qui n'émane pas de la force. Elle émane de votre être. Et si mon maître ne vous comprend pas, s'il ne vous voit pas, alors peut-être qu'il nous reste un peu d'espoir. Mais si vous désirez survivre, vous devrez en comprendre la cause. Si votre maître a du mal à me détecter, comment pouvez-vous le faire, vous? Je vois bien des choses que mon maître ne peut voir. Je crains que cela soit lié à ma nature, la nature de mon espèce. Mon peuple a passé son existence à observer la galaxie, l'énergie émanant des étoiles, l'évolution de la vie, toutes les choses connectées à la force. Où est votre peuple maintenant? Et votre monde? C'est un sujet que je n'ai pas abordé depuis sa destruction. Comment a-t-il été détruit? La planète n'a pas été détruite, elle existe. Elle tourne, morte dans l'espace, mais plus rien ne vit à sa surface. Elle résonne, mais il ne reste plus personne pour l'entendre. Mais du coup, si votre monde natal a été détruit, comment avez-vous pu survivre? Je ne suis pas certaine d'avoir survécu. J'étais là lorsque la planète est morte. Contempler la mort de tout ce qui vous entoure. C'était comme devenir aveugle. C'était comme si la force avait été aspirée de mon monde. C'est terrible. Et je connais cette sensation. C'est pour ça que je suis compatissant avec elle, quand même. C'est vrai. J'ai été témoin d'actes de destruction comparables. C'était sur Malachor. J'ai entendu parler de Malachor. On raconte que nombre des miens ont ressenti la fin des guerres mandaloriennes dans toute la galaxie. Mais ne vous méprenez pas. Je ne cherche pas à comparer Cathar et Malachor. Mon monde existe toujours. Il est intact. Comment a-t-il été détruit? La planète n'a pas été détruite. Ah d'accord, ça on l'a déjà fait. Alors, on continue avec elle. Ma vie. Qui vous a envoyé? Je sers mon maître. Ça on l'a déjà fait. J'ai des questions pour vous. Donc ça, on l'a déjà fait, le monde où elle est née. Votre maître est-il celui qui a été envoyé sur Peragus? Donc là, on parlerait plutôt de Dark Sion, hein, effectivement. Je ne sais rien du lieu dont vous parlez. Mon maître n'est pas entré dans l'espace de la République depuis bien longtemps. Mais il y en a d'autres qui peuvent se déplacer plus librement et qui pourraient être à l'origine d'un tel acte de destruction. Que voulez-vous dire? Il existe de nombreuses factions parmi les Sith. Toutes cherchent à s'approprier ce qui a survécu à la guerre civile des Jedi. Ce que fait une faction, l'autre ne le sait pas forcément. Mais elles ont toutes le même but. La mort des Jedi, où qu'ils soient. Ils pensent que vous êtes le dernier Jedi. C'est la haine de vos semblables qui les unit. Leurs yeux sont tournés sur vous, et ce sont les ténèbres qui vous poursuivent. D'accord, ok. Donc là, évidemment, elle indique indirectement que Dark Sion et Dark Nihilus sont sans doute séparés. Vous voyez, ils n'appartiennent pas au même groupe, mais indirectement, ils poursuivent le même objectif. Hein, c'est ça le truc. Ma vie. Votre maître a-t-il quelque chose à voir avec la destruction de Peragus? Mon maître n'a rien à voir avec la destruction de la planète dont vous parlez. Il existe de nombreuses factions. Ce que fait... D'accord, ça c'est la même chose, ok. J'ai appris que votre espèce était aveugle. Comment faites-vous pour voir? Mon peuple possédait autrefois le pouvoir de percevoir les événements, de voir à travers la force. Cette vision peut se manifester de différentes façons. Et elle peut parfois affecter la capacité à voir d'autres personnes.
Vous parlez comme si vous aviez perdu la vue. Ma vue a été endommagée. Ce que je vous ai appris, les perceptions de mon peuple sont plus étendues que cela. Visas a la faculté limitée de voir la force sous la forme de vision de force à la première personne. Elle peut également s'en servir comme un pouvoir de force en dépensant des points de force. Mon maître, quand il m'a montré mon monde, quand il me l'a montré tel qu'il est, je veux dire, cela m'a fait mal. Et depuis cet instant, j'ai du mal à percevoir la force comme je la percevais autrefois. Et le fait de voyager avec vous m'a permis de comprendre que cette souffrance cachait peut-être un fabuleux cadeau. La douleur n'a rien à offrir, si ce n'est la force. Ce n'est que quand on souffre que certaines vérités deviennent évidentes, sur le monde ou sur nous-mêmes. Et pour moi, vous en êtes le parfait exemple. Comment faites-vous pour y voir par le biais de la force? C'est difficile. Ah putain, vous voyez, je me suis laissé avoir là, voilà. Je me posais la question, je me disais, en disant ça, est-ce que je vais pas aller du côté obscur? Bah vous voyez, j'ai pas... Faut vraiment... Alors quand j'ai dit full conciliant, c'est vraiment full conciliant. Hein. Pour le coup... Ah ouais, hein. Il nous manquait... Parce que là, pour le coup, c'est la dernière étape, c'est le point qui nous manque. Quand je vous disais que c'est au point près, c'est ça le truc. Hein. Donc c'est un truc de malade. Allez, donc on le refait du coup. Voilà. Influence, succès. Donc là, voilà. Quand on résiste, on redonne de l'espoir aux autres et à soi-même. Ce n'est que quand on souffre que certaines vérités deviennent évidentes, sur le monde ou sur nous-mêmes. Et pour moi, vous en êtes le parfait exemple. Et du coup, on va pouvoir dire... Comment faites-vous pour y voir par le biais de la force? Si vous voulez savoir, il est peut-être possible de vous montrer ce que mon peuple voit, ce que je vois. Pour commencer, fermez les yeux. Ce vaisseau qui nous entoure est une source de distraction. Et maintenant, écoutez ma respiration avec votre esprit. Ne vous concentrez surtout pas sur le son, mais sur la vie qu'il annonce. Imaginez son énergie, sa texture, parallèlement à ma respiration. Et puis, toujours en pensée, prenez vos distances par rapport à cette image et voyez ce qui reste. Voilà. C'est plus simple que je ne l'aurais cru. Vous apprenez vite. Vous avez gagné des points de force supplémentaires et le pouvoir de vision de force qui vous permet de discerner l'alignement des autres et d'y voir au travers de certains obstacles. Maintenir cette vision exige un effort considérable, mais vous avez le pouvoir de le faire. Cela vous permettra de voir la vie qui vous entoure d'une manière différente, comme c'était autrefois le cas pour moi. Voilà. On a gagné des PX, on a gagné malheureusement des points du côté lumineux, de l'influence et un maximum de points de force qui a été augmenté. Alors évidemment, on a remonté sérieusement, mais c'est pas critique. Hein. On gagnera d'autres points du côté obscur et... Voilà, hein. À commencer par peut-être Kreia, qui je crois a encore un point en stock pour le côté obscur, donc on va aller le chercher déjà. Alors est-ce qu'on a pris peut-être, faites voir. Non, on n'a rien pris ici. T3M4 on a fini, donc on va aller voir Kreia. Et alors là je crois que faut vraiment qu'on récupère tout le truc parce que franchement... Mais avec Kreia justement on va avoir quelques occasions de rigoler un peu parce que je pense que elle va vraiment... Voilà, on va avoir quelques points du côté obscur et des points d'influence avec Kreia. L'aveugle est devenu votre ami. Comment nous a-t-elle trouvé à votre avis? Son espèce ne voit pas de la même façon que nous. Elle perçoit la galaxie à travers la force, et c'est comme ça qu'elle vous a trouvé. C'est un don précieux, mal exploité par son peuple. Malgré vos intentions, il vaut mieux en finir avec elle. Que vous envisagiez le salut ou l'esclavage, elle constitue une menace pour nous. Elle sert un des sites les plus puissants. Elle est sa seule élève, et il lui fait toute confiance. Pourtant, vous l'épargnez. Pourquoi?
Alors, là je vais être honnête, parce qu'il n'y a rien à gagner à la tuer, du moins pour le moment. Nous verrons. Il peut s'avérer payant de la laisser en vie, mais c'est un risque. Quelles que soient vos intentions envers elle, maîtrisez-vous. Nous n'avons pas le temps de nous apitoyer. Si elle menace encore une fois l'un d'entre nous, je m'occuperai d'elle, je vous le promets. Alors ça pour le coup c'est crédible, parce que j'ai pu être compatissant, mais si elle fait n'importe quoi et qu'elle menace quelqu'un de mon groupe, on la tuera, c'est une certitude. Il en est ainsi. Elle aura peut-être donc une seconde chance de faire le mal. Vous comprendrez alors ce que j'ai voulu dire. Celle que vous avez sauvée a d'autres maîtres. Bien qu'aveugle, elle a des liens avec les ténèbres. Sa présence ici est une menace pour nous comme pour vous. Ne la sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas sa loyauté. Alors, peut-être est-elle liée à son maître, peut-être. Et j'ai bien l'intention de le remonter jusqu'à sa source si l'occasion se présente. Alors, c'est que vous apprenez. Savez-vous pourquoi sa terre natale a été détruite? Parce que c'était le moment. Vous devriez peut-être lui demander. Cela soulève beaucoup de questions. Son peuple n'est pas enclin à la violence, la guerre ou la haine. Pourtant, leur planète a été rasée, balayée de la surface de la galaxie. Seul un site est resté. Ça me semble étrange qu'un monde de créatures sensibles à la force ait été oblitéré. Vous avez raison de vous fier à vos instincts. Quelque chose ne tourne pas rond. Il suffit de découvrir ce que c'est et pourquoi. Si vos instincts vous conduisent à une réponse, dites-le moi. Nous en discuterons alors. Très bien. Voilà, donc on repart un peu dans le côté obscur, hein, parce que sinon, on allait presque limite être du côté clair hein, avec ces histoires. Et en plus, on gagne de l'influence avec Kreia, donc c'est parfait. Kreia qui a quand même une dominante de réponse du côté obscur sur le gain, donc ça c'est à éviter si vous êtes du côté clair, hein, voilà. Il faut faire attention. Donc ouais, on continue avec Kreia quand même, je pense. Oui. Avez-vous des questions? Quand Visas s'est jetée sur moi, elle a fait quelque chose à ma vue. Elle n'a rien fait qui n'existait déjà. Elle vous l'a imposé. Ce genre de méthode cruelle est la marque des Sith. Fermez les yeux. D'accord. Ressentez le vaisseau autour de vous. Le droïde qui est en train de terminer une soudure. Hey, T3 a un motivateur coincé. Maintenant, étirez-vous. Écoutez le grondement de l'hyperespace. Le son de l'hyperpropulseur. Hey, j'entends un bruit, il est mal fixé. Ne vous laissez pas distraire. Concentrez-vous sur ma voix. La respiration de l'aveugle qui médite dans l'obscurité. Écoutez plus attentivement, au-delà de sa respiration. Alors que mes pas m'éloignent des centres de Qatar, je ne connaîtrai pas la peur, car c'est elle qui engendre la mort, et... Je l'ai entendu parler. Vous apprenez vite. Vous n'avez entendu que des pensées superficielles. Mais même certains maîtres les entendent très difficilement. Est-ce que j'ai toujours su faire ça? Ce n'est pas la question que vous devez poser. Sachez que ce type d'écoute ne suffit pas pour percevoir le monde qui nous entoure. Écoutez les pensées des autres.
C'est comme essayer de voir l'univers uniquement avec les yeux. La perception est limitée. Maintenant, laissez-moi. Je dois me reposer. Vous avez gagné +1 en vigilance et récupéré une partie du lien vous unissant à la force. Et en plus, vous voyez que en faisant cette petite excursion dans la force, eh bien, vous gagnez de l'influence avec Kreia et des points d'expérience. Good. Donc là, vous voyez que c'est par exemple de l'influence gagnable, mais sans point du côté obscur ou clair, hein, donc c'est intéressant. C'est pour ça que Kreia est compliqué en fait. Oui. Prêt. Vous m'avez enseigné ce qu'est la vision. Avez-vous d'autres choses à m'apprendre? Quand je parlais de vision, il faut savoir que les adeptes de la force souffrent d'un handicap similaire. Ils négligent leur talent. Certains croient qu'ils n'en ont plus besoin. Les meilleurs adeptes de la force sont ceux qui conservent un lien avec les réalités les plus terre-à-terre de l'univers. Que voulez-vous dire? Certains adeptes de la force ont maîtrisé l'art du pilotage, d'autres la capacité à réparer et à construire. Cela peut aller de simples vaporateurs d'humidité à des machines plus complexes, comme des droïdes et des véhicules. Par exemple, la capacité à comprendre le corps humain et ses maladies peut augmenter votre lien avec la force et vous rendre plus compétent quand vous essayez de réparer des dégâts cellulaires. Et d'autres ont maîtrisé l'art plus subtil de la politique et de la persuasion. Une galaxie peut être conquise, une république renversée et un empire fondé avec des paroles, soyez-en convaincus. Quand ces talents sont affûtés, le lien qu'on a avec la force devient plus fort. Voici la teneur de mon avertissement. N'attendez pas que vos compagnons compensent vos faiblesses. Ils ne seront pas toujours là pour vous aider. Quel talent est selon vous votre meilleur atout? Alors, mon meilleur atout, je pense que, sincèrement, depuis le début, c'est objectivement la démolition. Hein, la démolition, depuis le début, on maîtrise ça, donc on peut considérer que c'est avec ça qu'on est le plus à l'aise. Et quel talent est selon vous votre plus grande faiblesse? Selon moi, ce serait premier secours. Savoir soigner les autres. Ma tâche est donc de vous faire comprendre que vous devez vous atteler à combler votre plus grande faiblesse. Je vous montrerai ensuite comment cela renforcera votre lien avec la force. Très bien, je saurai me souvenir de cette leçon. Lorsque vous apprenez, que vous vous entraînez, que vous affrontez la galaxie, tous vos talents ont l'occasion de se renforcer. Quand vous consacrerez du temps à combler votre plus grande faiblesse, vous comprendrez. Je vais y réfléchir et je reviendrai quand la plus faible de mes compétences sera plus forte. Et on gagne encore de l'influence avec Kreia. Alors, sachant que pour pouvoir faire ça, eh bien, il faut prendre un niveau, puisque pour ça, il va falloir prendre un point en premier secours, vous l'aurez compris. Donc, évidemment, il faudra revenir un peu plus tard. Mais avant quand même, on peut quand même continuer avec Kreia s'il y a d'autres choses, on va voir. Très. Les Jedi... Ça, on avait déjà tout vu. Oui. Très bien. Laquelle souhaitiez-vous approfondir? Celle qui permet de concentrer la force. Elle vous permet de retrouver vos forces plus rapidement et d'intensifier votre lien avec la force. Elle n'a pas d'autre inconvénient. Cette technique est un don, prisé par les consulaires Jedi et efficace dans les combats où vous devez uniquement recourir à la force. D'accord. Maintenant, les questions. Alors, on va passer aux questions. Que savez-vous du maître de Visas? Cet homme, si on peut encore l'appeler un homme, est un des seigneurs noirs qui vous poursuit. Je ne crois pas qu'il sache ce que vous êtes. Pas encore.
Il a épargné la Miraluka. C'était peut-être le dernier soupçon de bonté qui existe encore en lui. Gardez son esclave près de vous. Je suppose qu'il ne l'a pas épargnée par hasard. Et ce n'est pas non plus par hasard si elle a survécu alors que le reste de son peuple et les Jedi ont péri. Alors, ce n'est plus un homme. On ne peut pas avoir un tel pouvoir et continuer à penser l'univers comme nous le faisons, comme le fait le commun des mortels. J'avais espéré que vous n'auriez pas à l'affronter. Mais comme elle est ici, tout a changé. Vous devrez le combattre. Devez vous préparer à sacrifier l'aveugle. Sa mort vous donnera peut-être le temps nécessaire pour négocier avec son maître. Très bien. Si c'est mon destin et que ça me permet de vaincre cet adversaire puissant, si c'est sa faiblesse, je peux peut-être commencer à y penser. Peut-être que je pourrais la convaincre de se sacrifier, ce serait une double victoire, en fait. Si vous avez un tel pouvoir, utilisez-le. Vous n'avez pas besoin de vous salir les mains quand vous pouvez convaincre un autre de se transpercer lui-même le cœur. Voilà. Donc ça a un peu d'influence gagnée sur Kreia et du côté obscur. Donc vous voyez comme ça remonte un petit peu le bordel qu'on a fait. Même si vous voyez que ça remonte difficilement quand même. Hein, voilà. Donc l'ascension est difficile, la chute est rapide puisqu'on rappelle qu'il y a un malus de démultiplication quand vous prenez de la clarté alors que vous êtes full obscur. Vous voyez, hein, donc c'est une évidence. Oui. Cette... Comment a-t-il détruit le monde natal de Visas? C'est une technique presque aussi ancienne que les Sith eux-mêmes. C'est une façon de couper les liens entre la vie et la force, de se nourrir de la mort qui en résulte. Cela ne peut pas être enseigné. On ne peut y arriver que par l'instinct, en faisant l'expérience directement. Et il s'en est servi pour détruire une planète tout entière? Oui, et il s'est nourri de sa destruction. Cela lui suffira pour un temps. Comment peut-on détenir une telle puissance? Le pouvoir, c'est ce que vous pensez. Vous auriez tort. Il n'y a pas de puissance dans la pulsion qui le gouverne. Et la volonté qui sous-tend son pouvoir est une force primaire. Et cela le dévore, tout comme il dévore les autres. Sa seule présence détruit tout autour de lui, lentement, et le nourrit. Il est déjà mort. La seule question, c'est de savoir combien de personnes il tuera avant de succomber. Ah ouais, quand même. Hein. Donc ça a l'air... Dark Nihilus, ça a l'air d'être un gros client. Et... Alors, le truc, on semble percevoir sa faiblesse. Sa faiblesse, c'est quelque part que ce mec n'est plus vraiment un être vivant, quoi. Ça a l'air d'être une espèce de psychopathe qui s'est sacrifié et qui a sacrifié sa coquille vide, hein, si je puis dire, pour en remplir plein de puissance, de pouvoir, et ce n'est plus rien, quoi, hein, vraiment. C'est très inquiétant. Une telle puissance est impossible. Rien n'est impossible avec la force. C'est une énergie qui coule à travers toute chose vivante. Et comme l'énergie, on peut la canaliser, la diriger et la consumer. Parfois, elle ressemble à une substance que l'on peut enflammer et brûler. Ne considérez pas que son pouvoir est comme une arme ou un de vos vaisseaux de la République. Il est terrible, mais cela ne l'empêche pas d'être subtil. La secte d'assassins qui vous pourchasse se nourrit de la force. Mais il leur faudra du temps pour atteindre le même niveau de maîtrise que lui. Et c'est pourquoi ils doivent être éliminés. Plus personne ne doit à nouveau apprendre ces techniques, ni en subir les conséquences. Comment font-ils pour absorber la force? Comme on peut utiliser la force pour soutenir la volonté et la puissance d'autrui, on peut aussi faire l'inverse, mais c'est plus rare. Au lieu d'insuffler sa volonté dans les liens de la force, on peut se nourrir de ces liens et les vider de leur substance.
Mais toute vie est touchée par la force. Vous comprenez dès lors le danger que représente un tel pouvoir. Et pourquoi il faut y mettre un terme. C'est une route solitaire qui mène au côté obscur. En l'empruntant, on meurt prématurément. Il forme une brèche dans la force, capable de consumer la vie de ceux qui l'entourent. Parfois, le processus est lent, comme c'est le cas pour son équipage et ceux qui l'accompagnent. Ce n'est pas quelque chose qu'il peut diriger ou canaliser. Il est devenu une zone morte dans la force, plutôt qu'un être vivant. Les mondes où la force était intense l'attiraient. Le monde des Miraluka était un endroit de ce genre, ce qui explique pourquoi les Jedi meurent à l'endroit où ils se rassemblent. Il le sentira, sauf s'ils dissimulent leur présence. Mais Cathar l'a attiré comme un aimant et il n'a pas pu résister. Il n'a que faire des Sith, ou de leur enseignement, ou même des Jedi. Et quand les Jedi seront morts, son maître se nourrira de la galaxie de la République et finalement des Sith eux-mêmes. Il n'y a pas d'avenir dans la galaxie telle qu'il la voit. Et c'est pourquoi il faut le stopper. La brèche doit être colmatée avant que son pouvoir ne devienne impossible à contrôler. Ah ouais, putain, alors, franchement, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dangereux que Dark Nihilus. Hein. À côté, Malak, c'était une plaisanterie. Bon, certes, il avait une usine qui fabriquait des droïdes et tout, mais ça, à côté, mais c'est extrêmement dangereux. Il faut l'arrêter le plus vite possible, ce mec. Hein. C'est vraiment extrêmement dangereux. Donc, pour rappel, hein, Dark Nihilus, c'est celui que vous voyez en intro. Hein. La petite intro qu'on voit, avec la musique qui est son propre thème, hein, évidemment. Et ah ouais, le gars, c'est un gros client hein, qu'il va falloir stopper extrêmement vite parce que ouais, il absorbe complètement la force et il vide de substance absolument tout. Donc c'est le côté obscur porté à son extrême. Et même moi, je vous avoue, ça me fait froid dans le dos, hein, franchement. Donc c'est quand même très dangereux. Est-ce qu'on a fait le tour avec lui? Je pense que oui, hein, globalement. Savez-vous pourquoi il l'a épargné? On l'a fait ça déjà ou pas? Peut-être est-il lié à elle de la même façon que je suis lié à vous. Si c'est le cas, elle peut lui être fatale. Vous devez vous préparer à sacrifier l'aveugle. Ça... D'accord. Donc ouais, on avait tout fait, hein, c'est bon. Donc on va reposer la question. Qu'êtes-vous au juste, Kreia? Une Jedi ou une Sith? Si cela compte, peut-être ni l'un ni l'autre. Ça, on l'avait déjà dit. Que souhaitez-vous entendre? Que jadis j'ai cru au code des Jedi? Que j'ai ressenti l'appel des Sith? Et que j'ai peut-être autrefois tenu la galaxie dans la paume de ma main? Que pour toute bonne action... Ça, on a déjà vu ça. Voler toute la force, en vous repose. Si cela... Ça, on l'avait déjà fait, ça, on l'avait déjà fait. Donc, qu'êtes-vous au juste, Kreia? On l'avait déjà fait, c'est bon. Avez-vous connu Atrice? Atrice ne m'est peut-être pas aussi familière qu'elle devrait l'être, et pourtant, je prétends la connaître. Que voulez-vous dire? Parce qu'autrefois, j'ai emprunté le même chemin qu'Atrice. C'est un chapitre de ma vie qui est terminé. Elle a fait les premiers pas, je crois. Enfin, nous verrons. Vous avez dû ressentir la colère légitime, les jugements que l'on profère et l'absence de pardon. Vous avez suivi la même voie qu'elle? Autrefois, j'étais une historienne. Je collectionnais les vestiges des Jedi. J'apprenais les mystères des anciens. Les questions me submergeaient. On se rend vite compte que le code des Jedi ne répond pas à tout. Si on veut vraiment comprendre, il faut arriver à confronter plusieurs idées et non adhérer à une seule. C'est pourquoi Atrice et les autres m'ont accusé. Ils me croyaient responsable de la chute de Revan. Kreia, vous avez formé Revan? Vous avez déjà posé beaucoup de questions. Je ne souhaite pas en dire davantage. Ouh là 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 là, alors là, on va apprendre un truc de malade. Kreia a peut-être formé Revan. Donc c'est un truc de barjo là, quand même. Hein. J'ai davantage réfléchi à la destruction du monde de Visas. Et
Vous avez raison. Si... Donc ça, on l'avait déjà fait ça, d'accord. Savez-vous quelque chose au sujet des Sith qui nous poursuivent? Je les connais, oui. Et je sais quel degré de bestialité ils avaient atteint. Regroupés, unis contre les Jedi, ils sont à la tête de légions de Sith. Il y en a 3 qui doivent être stoppés, s'ils vivent encore. Il en va de notre vie, et même de la vie en général. L'un se complaît dans la douleur et se nourrit de sa substance. L'autre a cessé d'être un être vivant. Il est à ce point consumé par ses pulsions qu'il en a oublié sa propre chair. Et le dernier est une créature fascinée par la trahison. Car il n'y a pas d'espoir sans cela. Ah, attendez, j'ai bien compris là. Elle parle de 3 Sith. Donc le premier c'est Sion, on va en parler. Celui qui se nourrit de la douleur. Oui, il a beaucoup appris de la douleur. Mais de la connaissance, de l'enseignement, il ne sait rien. Comme tous les autres, ce sont les horreurs des guerres mandaloriennes qui l'ont engendré. Il ne vit que pour transmettre sa douleur à tous les Jedi, partout où il va. Celui qui est habité par une faim dévorante est évidemment le maître de Visas. J'aimerais en savoir plus à son sujet. Cet homme, si on peut encore l'appeler un homme, est un des seigneurs noirs qui vous poursuit. Je ne crois pas qu'il sache ce que vous êtes. Pas encore. Il a épargné la Miraluka. Garde... D'accord, donc après on repart sur ça, d'accord. Mais avant quand même... Ah putain, mais on n'a pas eu le truc là sur... attendez. Non mais attendez, on n'a pas eu le 3e larron là, on s'est fait avoir. Alors attendez. On va relancer. Oui. Il n'y a plus... Elle a... D'accord. Oui. Et on va parler... Voilà, savez-vous quelque chose au sujet des Sith qui nous poursuivent? Donc celui qui se nourrit de la douleur, ok. Ah oui, parce que d'accord, en fait dans leur idée, il faut faire les phrases dans l'ordre. Si vous faites le 3e en dernier, ça repart sur Dark Nihilus, vous voyez. Donc il faut d'abord faire le traître, hein, donc celui qui m'intéressait le plus, puisqu'on ne le connaît pas en fait, hein, on connaît Sion et Nihilus. Quel est le 3e? Qui est le traître? Même en ce moment, elle est difficile à voir. Elle doit rester cachée et attendre son heure. Sinon, tous nos efforts seront vains. Vous devez me croire. Si elle se retrouve exposée trop tôt, cette guerre prendra fin avant même d'avoir commencé. D'accord, donc apparemment elle parle d'une femme. Donc sur ce triumvirate, il y a 2 gars qui sont Sion et Nihilus, et cette 3e personne qui serait une femme. Bon écoutez, hein, ok. C'est vrai que je peux pas non plus faire l'impasse dessus. Il y a quand même un petit risque que ce soit Kreia. Hein, voilà. Pourquoi? Parce que c'est une femme. Déjà, elle parle de elle, hein, évidemment. Donc ça veut dire que c'est une femme. Donc elle, c'est une femme jusqu'à preuve du contraire. On ne sait pas. Hein. Donc elle dit qu'elle ne doit pas subvenir avant que certaines choses se soient passées. Donc est-ce qu'elle resterait en scred, vous voyez, en discrétion? Mais c'est étrange quand même. Elle n'a pas le comportement de quelqu'un qui est un Sith, vous voyez. Après, je sais pas. Hein. Étonnant. Ou alors c'est quelqu'un d'autre, on ne sait pas encore. Donc, faut rester méfiant. Hein. On a Visas, on a Kreia, vous voyez, c'est des gens, faut les garder sous notre coupe, hein, sinon on va être débordé. Hein. Enfin voilà, je pense qu'on en a terminé avec ça. Et il faudra avoir terminé la leçon sur l'écoute pour en savoir plus, notamment au sujet de Revan. Hein, est-ce qu'elle l'a formé ou pas? Voilà. Et je vois que toute la vidéo, quasiment, on a passé ça sur ça. Mais écoutez, c'était important, puisque c'est le cœur du jeu aussi, hein, donc très très important. Donc, on va se faire une grande sauvegarde
sur Mitra Surik 2. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie qui sera la partie numéro 17 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.